Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation au Dieu que l'on sert ce matin? Plus fort que ça, Église de Rosemère, est-ce qu'on aime Dieu ce matin? Amen, amen, amen. Quelle belle louange. Hallelujah. Je suis en feu. Êtes-vous en feu? Hey, je suis heureuse de vous voir ce matin. Si on ne se connaît pas, mon nom, c'est André-L. Mon mari et moi, nous sommes honorés d'être sur l'équipe pastorale ici à l'Église de Rosemère. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est là, nous autres non plus. Fait qu'on va se pointer à la fête de bienvenue. Donc, on va être avec vous autres. J'ai hâte de vous voir, hâte de voir des nouveaux visages, hâte de voir les personnes qui sont curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait ici à l'Église de Rosemère. Mais en ce moment, c'est vraiment génial parce qu'on est dans une thématique d'ouvrir la porte de certaines choses. Ouvrir la porte, on a ouvert la porte avec Olivier de la gratitude, alléluia. On a ouvert la porte du cœur de Jésus. On a ouvert la porte la semaine dernière de la Bible. Et la Bible est tellement importante. Elle est tellement puissante qu'on pourrait faire une thématique espacée sur 10 semaines juste sur la Bible. Donc, je me suis dit, bon, on va y aller avec une partie numéro 2 au moins. OK? Donc, aujourd'hui, on va se parler encore une fois de la Bible parce qu'elle est puissante et je veux creuser un petit peu plus loin avec vous par rapport à la Bible. Donc, on est aujourd'hui dans la partie numéro 2. Êtes-vous prêts? Yes, moi aussi, je suis prêt. Mais sur ce, je veux prier. Parce qu'on peut se dire ici, oui, je suis prêt. Mais notre cœur, par contre, on arrive à l'Église avec des soucis, des tracas, des questionnements, toutes sortes de choses. Et ma prière pour nous aujourd'hui, c'est qu'on vive vraiment Jacques 1, 21, qui dit « Accueillez avec humilité la parole de Dieu, qui est une semence dans votre cœur, car elle a le pouvoir de nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de nos soucis, nous sauver de nos erreurs, nous sauver de nous-mêmes. Donc, Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole qui est puissante. Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur Dieu, et qui veut agir dans nos vies. Je prie, Seigneur Dieu, qu'alors qu'on ouvre ta parole ensemble, qu'on est enseigné sur tes commandements, tes ordonnements, tes enseignements, je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse être humble devant toi, afin que tu puisses agir en nous. Qu'on puisse se tenir là, les bras, le cœur grand ouvert, Seigneur Jésus, à recevoir ce que toi, tu veux semer. Que nos oreilles spirituelles puissent s'ouvrir pour entendre. Et que je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses faire ce que toi seul peux faire. Que je puisse disparaître ce matin afin que tu puisses illuminer nos vies aujourd'hui, cette semaine et à chaque jour de nos vies. Dans le nom précieux de Jésus, on a prié, tout le monde dit Amen, Amen. Je ne sais pas si je vous ai partagé, mais ma fille, dernièrement, a eu 2 ans. Oh! C'est un âge exceptionnel, c'est vraiment génial. Et non, je n'ai pas du tout de sarcasme quand je dis ça. Non, mais c'est un beau moment de la vie, dans le sens qu'on découvre qui elle est. Elle a une bonne personnalité, je vous dirais. Elle est sûre de où est-ce qu'elle s'en va. Elle ne se gêne pas pour le dire quand elle veut quelque chose. Je vous dis, je le déclare, elle va être une leader dans le monde. Amen. Et le 2 ans vient aussi, vous le savez, pour ceux qui ont eu des enfants ou même ceux qui ont été témoins, des petits cousins, des nièces et tout ça, le 2 ans est aussi le moment où leur mot favori, c'est le non. Et cette semaine, on est en chemin du retour de la garderie et elle a décidé de juste me chanter une belle chanson intitulée « Non, 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 non ». Ah non, mais elle a chanté ça, elle s'est époumonnée. Et là, son frère s'est joint à elle pour dire « Oui, 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 oui ». Et donc, moi, j'ai commencé à chanter la chanson que vous connaissez déjà, puis là, j'ai un blanc, mais c'est quoi? Toute la journée, elle dit « Non, non ». Donc, mes enfants ont appris cette chanson-là cette semaine. Tout ça pour dire « Priez pour moi, s'il vous plaît ».
Je vais avoir besoin de patience, de sagesse et d'amour. Non, mais c'est notre petit cœur d'amour sur deux pattes, notre Ella Jane qui a eu 2 ans. Et ça me fait penser, en fait, à son anniversaire. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce qu'à son anniversaire, je me suis dit, oh, maman, elle a 2 ans, il va falloir qu'on change son lit. Elle est encore dans la basinette. Je l'étire le plus longtemps possible parce qu'on sait que quand on la retire après, ben voilà, il risque de venir dans notre lit pendant la nuit, etc. Elle risque de vouloir faire un petit peu ce qu'elle veut. Mais bon, on va mettre un cadre à tout ça. Donc, on est en train de penser à un lit pour refaire la chambre des enfants éventuellement dans un futur rapproché. Et on s'est dit, bon, ben on va sûrement se mettre, pour souci d'espace, on va se mettre un lit à 2 étages. Et mon garçon, oh oui, génial! Et comme de fait, j'ai une amie qui a installé ça il n'y a pas longtemps. Elle a demandé à son mari et son beau-père d'installer tout ça. Et eux, ils ont pris un meuble IKEA, un lit superposé IKEA qui vient avec un beau manuel d'instruction. Hein? On aime ça, les meubles IKEA, pour pouvoir suivre ça à la lettre. Et donc, elle a donné cette tâche-là à son conjoint et son beau-père. Et puis, une journée, un beau matin, ils se lèvent, OK, let's go, c'est le moment. Et ils se sont mis à faire tout ça. Et les minutes passent, les heures passent. Et elle a fait ses affaires. Et puis, à la fin de l'après-midi, elle arrive dans la chambre pour réaliser que il y avait juste 2 ou 3 petits morceaux d'installés, mais clairement, ces filles n'allaient pas dormir dans ce lit-là ce soir-là. Les hommes, c'est pas qu'ils avaient trop papoté, mais elle leur a demandé tout bonnement, avec un petit peu de sagesse, dans le sens, ça va bien? Est-ce que tout va bien pour pas trop les busquer? Mais genre, qu'est-ce que vous avez fait pendant toute la journée? Elle voulait leur dire ça, mais finalement, elle est allée sagement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Et donc, eux, ils essayent de patiner un peu, puis là, elle se retourne et elle voit le manuel d'instruction, pas du tout consulté, sur l'autre bureau dans la chambre. Et elle s'est dit, mais avez-vous lu les instructions? Et puis, non, comme de fait, les hommes sont arrivés, non, nous autres, on est capables de faire ça. Et ce qui aurait pris 2 à 3 heures a finalement pris 10 heures de temps et plus. Ils ont été obligés de le terminer le lendemain. Mais tout ça pour dire, les manuels d'instruction, quand ils viennent avec un meuble ou autre chose, pour sauver du temps, de l'énergie et de la sanité, c'est quoi le mot? De la paix mentale, on gagne tellement à l'ouvrir et le suivre. Vous me voyez venir. Nous, en tant que croyants, on a un manuel d'instruction et je vous dis, il est 200 fois mieux que nos manuels d'instruction d'IKEA. Il est le manuel d'instruction parfait, le mode d'emploi parfait pour nos vies. 2 Timothée 3,16 et 17 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que quoi? L'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » C'est un manuel, un mode d'emploi que nous avons. Et c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. La Bible, le mode d'emploi parfait pour nos vies. Le mode d'emploi parfait pour nos vies. Dis à la personne à côté de toi, ce n'est pas juste un mode d'emploi avec des cases à cocher religieuses, mais dis à la personne à côté de toi parce que Dieu veut que tu sois accompli. Dieu veut que tu sois accompli dans ta vie. On ne sert pas un Dieu de religiosité, on sert un Dieu de relation. Il veut agir dans ta situation. Mais pour ce faire, il faut ouvrir notre parole de Dieu. Donc, on va voir aujourd'hui 8 P. Donc, restez accrochés avec moi. 8 mots qui commencent par P.
qui va nous répondre à qu'est-ce que la Bible, pourquoi la Bible et comment est-ce qu'elle peut être un mode d'emploi pour nos vies. Donc, premièrement, le premier P qu'on va voir se trouve dans Jean 1:1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Premier P, ce qu'on a ici, c'est la parole du Dieu vivant. La parole de Dieu. Chaque verset, chaque principe, chaque promesse est une étape pour nous dans nos vies. Une étape du plan parfait qu'il a pour chacun et chacune d'entre nous. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la parole de Dieu vraiment? Est-ce que vous savez, je ne sais pas, il y en a certains qui vont connaître qu'est-ce que je vais illustrer par la suite, mais je veux élaborer sur qu'est-ce que la Bible en fait. La Bible est une collection de 66 livres écrits par plus de 40 auteurs différents, écrits sur une période de 1500 ans dans 3 langages et 3 continents différents. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la parole de Dieu? Si on continue à lire ici, c'est parce qu'en fait, c'est une collection de poèmes, de lois, d'histoires, de lettres, de prophéties, de biographies. Et malgré la diversité des auteurs, des styles, des époques, elle raconte quoi? Une seule et unique histoire. Celle de notre amour, l'amour de Dieu pour l'humanité, notre besoin de Jésus et de comment devenir comme lui. Et si on poursuit avec la prochaine slide, je vous montre ici, c'est une ligne avec une arc-en-ciel magnifique. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi est-ce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu? En fait, ça ici, c'est les liens croisés qu'il y a entre la Genèse et l'Apocalypse. Tous les liens qu'il y a eu dans ces 1500 années-là, sans que les auteurs se connaissent nécessairement, combien il y en a? Plus de 60 000. Pas 10 000, pas 2 000, pas 30 60 000 liens croisés. Qu'est-ce que je veux dire par lien croisé? C'est des citations qui ont été dites par quelqu'un, qui ont été reprises. C'est des allusions, c'est des parallèles, c'est des thématiques qui ont été reprises avec le temps. C'est des prophéties dont 300 ont été accomplies en qui? En Jésus. Tout ça prouve et démontre, et ce n'est pas moi qui dis ces mots-là, c'est des chercheurs, que la Bible a une unité et une cohérence divine qui est impossible à reproduire par l'homme seul. Impossible. Puis même avec IA aujourd'hui, même si on essayait IA, l'intelligence artificielle, si on essayait de faire ça, on n'y arriverait pas. Pourquoi? Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée directement de Dieu. Mon cœur aujourd'hui, c'est qu'on puisse ressortir avec une envie de lire cette parole de Dieu-là. Une envie de retomber en amour avec la parole de Dieu qui est puissante. Deuxième P, dans Psaume 19, 8, on va lire le début du verset, puis par la suite, on va relire le reste, mais ça débute en disant « La loi de l'Éternel est parfaite. » Mon deuxième P ce matin, elle est parfaite. Et tu dis peut-être, bon, ben c'est la parole de Dieu qui dit d'elle-même qu'elle est parfaite, donc c'est peut-être un peu biaisé tout ça. Donc j'ai été faire des petites recherches pour nous aujourd'hui. Parce que c'est vrai, hein? Ma conjointe, es-tu belle, es-tu fine? Quand Dave dit ça, oh, ben oui, t'es biaisé. Un peu quand on dit de nous-mêmes ou de nos proches qu'ils sont tant extraordinaires, quand on voit nos enfants effectuer des choses extraordinaires. Oh, ben il est parfait. On sait qu'ils ne sont pas parfaits, mais quand même. Mais quand on dit, ici, c'est peut-être un peu biaisé, tu dis.
Donc, j'ai fait des recherches. Et j'ai été voir ce que les non-croyants penseraient de la Bible. Et ça m'a choquée, en fait. Donc, je vous les partage. Il y a plus de 60% des non-croyants qui reconnaissent que la Bible a eu une influence majeure sur la culture, les lois et la littérature. 55% environ, de 50 à 60% en tout cas, des non-croyants n'ont jamais ouvert la parole de Dieu. C'est plausible dans le sens que je ne crois pas en Dieu, pourquoi est-ce que je lirais la Bible? Mais dans ces 50%-là qui ont ouvert la parole de Dieu, puis qui ont lu, même sans y croire, la moitié de ces gens-là, non, on n'est pas rendu là, excuse-moi, la moitié de ces gens-là ont ressenti quelque chose de spirituel se passer en eux. La moitié. Imagine s'il avait cru, puis imagine s'il aurait peut-être persisté dans la parole, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Ça a été, moi, en tout cas, ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Et ces recherches-là, ces petites recherches-là, m'ont amené à lire aussi 5 histoires. 5 histoires d'individus que la Bible a changé leur façon de penser. Et on va les voir aujourd'hui. C'est 5 athées qui ont changé d'avis. Et ce n'est pas n'importe qui. En fait, je vous explique. Paul Dirac est un mathématicien. C'est tous des gens de carrière avancée qui étaient à la base athées militants. Paul Dirac est un athée militant qui qualifiait Dieu de concept totalement absurde. Et à la fin de sa vie, face à la beauté et la cohérence des lois de la physique, il finit par dire que Dieu est un mathématicien de premier ordre. Frank Morrison, un journaliste et auteur, voulait initialement démontrer que la résurrection de Jésus était un mythe total. Donc, il a pris des études historiques rigoureuses. Il est allé étudier les textes anciens, les sources archéologiques, les témoignages. Et finalement, celui qui voulait réfuter la foi finit par se convertir et écrire finalement un livre qui dit « Who Moved the Stones », un ouvrage qui défend le christianisme. Simon Greenleaf, un Américain juriste, expert en loi et cofondateur de la faculté de droit à Harvard. On s'entend, ce n'est pas n'importe qui. Il a voulu discréditer, dans le fond, la crédibilité des évangiles. Et finalement, à la fin de ses recherches, il réalise que les témoignages des apôtres dans la Bible tiendraient devant un tribunal moderne. Et finalement, ses recherches le conduisent à la foi chrétienne. Sir William Ramsay, un archéologue, historien, lui aussi, il se disait que la Bible et surtout les évangiles étaient remplis d'erreurs. Et finalement, ses études et ses recherches l'ont mené à reconnaître l'exactitude historique de la Bible. Et il devient croyant par la suite. Anthony Flew, le dernier et non le moindre, est un philosophe. Il était considéré un des plus influents défenseurs de l'athéisme au 20e siècle. Il a écrit plusieurs livres par rapport à l'athéisme et comment que l'athéisme se tenait, que c'était solide. Et en 2004, alors qu'il faisait des recherches, il déclare publiquement que l'athéisme était devenu une position intellectuellement insoutenable. Et après une vie passée à débattre contre Dieu, il admet que les preuves logiques et scientifiques pointent vers un Dieu créateur. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu, elle est parfaite? Elle dit elle-même, lorsqu'on cherche, on trouve la vérité. Qu'est-ce que ces hommes-là, ces individus-là avaient en commun? Ils cherchaient la vérité
à tout coup. Ils voulaient prouver leur point. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agi dans leur vie parfaitement. Il les a menés à Jean 14, 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils se sont dit, oh my, on était dans le champ. Dieu est parfait et sa parole est vraie. Amen. Amen. Souvent, ce qui se passe, par contre, c'est que on oublie de chercher. On est trop pressé, pour chercher, on est trop occupé pour se questionner sur. On est désintéressé. On oublie des fois. La vie va tellement vite. Est-ce qu'on cherche à reconnaître et à connaître la vérité de Dieu pour nos vies, son plan divin qu'il a pour chacun d'entre nous, ses réponses pour notre situation? Parce qu'en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut nous guider, il veut nous fortifier, il veut nous éclairer, il veut nous corriger, tout ça avec puissance. Troisième P ce matin, Dieu agit en nous avec puissance. Éphésiens 3, 20. Au-delà même de tout ce que nous demandons ou même pensons. Il veut agir à travers nous avec puissance. Il faut juste ouvrir notre boîte d'emploi pour aller chercher. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il veut nourrir notre cœur? Est-ce qu'on est curieux de savoir? Ou est-ce que parfois on est un peu paresseux, puis scroller sur nos téléphones ou les émissions, c'est un peu plus facile. C'est correct. Il faut juste réaliser que Dieu a une réponse pour nous ici. Puis c'est puissant, ça peut agir puissamment dans nos vies. Mais je veux qu'on comprenne quand même que ce n'est pas une potion magique. Okay? C'est un investissement symptomatique. Vous savez, là, vous commencez à me connaître, j'aime les rimes parce que ça nous reste. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas une potion magique. Hein? Il y en a qui déclarent juste les belles choses, puis qui prennent juste les beaux morceaux de la parole de Dieu, puis ils laissent le reste à côté. Non, Dieu, tout ce qui est là-dedans, c'est un investissement pour nos vies. Dave s'est mis à s'entraîner il y a peut-être un an et demi de ça, puis il aurait été un peu niaiseux de penser que d'aller une fois au gym, ça l'aurait rectifié sa ligne, puis qu'il se serait senti tout fort, tout bon, plein d'énergie. Non, l'entraînement, qu'est-ce que c'est? C'est un entraînement à chaque jour. On s'entraîne un peu et on rajoute des poids sur nos lifts. Comment ça s'appelle en français? Je suis désolée. Mais c'est un investissement sur le temps pour pouvoir prendre soin de notre santé. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Les études démontrent que si on lit de 1 à 3 fois la Bible par semaine, il y a peu d'effets mesurables sur nos comportements. Donc, ça l'augmente, ça va, il y a une petite courbe, mais dès qu'on tape le 4 fois et plus, regardez ce que ça fait. Il y a une baisse de colère et d'anxiété de 32 %, car l'amertume descend de 40 %. L'alcoolisme ou l'addiction à la pornographie descend d'environ 57 et 61 %. Et, c'est fou, le partage de la foi augmente de 200 %. Pourquoi? Parce qu'on le vit pour nous-mêmes et là, on est capable de le déclarer. Donc, on parle avec un témoignage qui est vivant, qui est puissant. Donc, on ne se gêne plus de parler de Dieu dans notre entourage. Pourquoi? Parce que sa parole nous remplit. Sa parole qui est parfaite et qui est puissante. Donc, elle agit à travers nous. Ce n'est pas une potion magique. C'est un investissement symptomatique avec des symptômes positifs. Amen? Amen. Mais je comprends que, sincèrement,
Est-ce qu'on peut être honnête ce matin? C'est quand même pas toujours évident de lire la Bible. C'est un livre qui est complexe. C'est un livre qui est intense parfois. C'est un livre qui est compliqué. Puis, ce qu'on peut se dire, c'est des fois aussi, en tout cas moi personnellement, je le trouve parfois un peu ennuyeux, plate. Mais dites-le pas trop fort, là. On peut-tu être vrai? Donc, je suis venue avec 4 autres P pour nous aider à bien consulter, puis rendre ça peut-être un petit peu plus facile, bien consulter notre mode d'emploi. Donc, 4 choses qui peuvent nous aider à peut-être lire la parole de Dieu un petit peu plus que 3 fois, parce que je désire qu'on ait justement un impact comme ceci dans nos vies, dans la vie de notre Église et dans la vie des gens qui nous entourent aussi. Donc, les 4 P, premier P, c'est ta position. Être positionné pour lire la parole de Dieu. Habakkuk 2:1 mentionne « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Il se place volontairement dans une position d'écoute. Je ne vous dis pas d'aller monter une montagne ou d'aller dans une tour, choisir une tour à quelque part et puis monter pour pouvoir, et que c'est juste là que vous pouvez entendre la voix de Dieu. Non. En fait, lui s'est mis à l'écart parce que la vie amène tellement de brouhaha. Elle est remplie de to-do list, elle est remplie de choses à faire, elle est remplie d'enfants, de petits-enfants. Mais lorsqu'on se positionne, corps, âme et esprit, on peut recevoir quelque chose de profond. De mon côté, c'est le soir. Je ne sais pas vous, là, quel moment serait le mieux, quel positionnement serait le mieux. Moi, je sais que quand ma journée est terminée, mes enfants sont couchés, je me mets au lit, ma petite routine du soir est faite, et là, j'ouvre ma Bible et mon journal, et puis là, il y a des choses qui se passent. Mais ça peut être aussi le matin. Le matin, première chose. Moi, c'est juste que le matin, c'est dur. Ma fille se réveille encore une couple de fois dans la nuit. Donc, voilà, pour cette saison-ci. Mais ça peut changer avec le temps aussi. Peut-être que c'est le matin. Peut-être que vous avez un divan puis un coffee mug, là, que c'est celui-là que ça prend parce que ça va être inspiré de Dieu dans le nom de Jésus. Peut-être que c'est dans votre voiture alors que vous conduisez vers le travail. Peu importe c'est où, positionnons-nous pour recevoir sa parole. Deuxième P, prendre un passage et méditer. On n'est pas sur la quantité, on est sur la qualité. Pas le nombre de versets que tu lis, mais c'est qu'est-ce qu'elle fait à ton cœur, par contre. Essayez de comprendre le contexte. Qui écrit ce passage-là? À qui il l'écrit et dans quel but? Ensuite, priez. Troisième P par rapport à comment lire la Bible. Posez-vous des questions. Posez des questions à Dieu. Qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre ici sur sa nature, son caractère? Qu'est-ce qu'il veut me dire par rapport à moi-même? Est-ce que c'est un principe que je dois remettre en ordre? Est-ce que c'est quelque chose qu'il désire que j'applique ou que je tasse de ma vie? Et est-ce que je peux vous dire, même si on ne comprend pas tout, parfois il y a des paroles vraiment précises que ça nous touche, puis là on est comme, OK, Dieu a fait quelque chose dans mon cœur en ce moment, puis là ça change nos actions. Il y a d'autres fois, c'est simplement aussi de la lire. Est-ce qu'on mange à chaque jour? C'est notre nourriture spirituelle. Quand on ne mange pas, qu'est-ce qui se passe? On est faible. On n'a pas de force. Ce que je peux vous dire, pour être fort spirituellement, voici ce qu'on doit manger.
Que tu la comprennes ou pas, mangeant. Sois dans l'appétit pour en manger. Et quatrième P par rapport à lire la parole de Dieu. Planifier. Ce que Dieu met sur votre cœur à ce moment-là, lorsque vous lisez la parole de Dieu. Planifier à le mettre en action. Je ne vous dis pas de faire un plan sur 15 ans. Je vous dis juste, si Dieu te donne une parole par rapport au pardon, demande-toi, OK, à qui est-ce que je dois pardonner? Ma belle-mère, là, au souper de Noël, il y a 10 ans, elle a dit telle affaire. J'y en veux encore. Peut-être aller prendre un café avec elle. Hey, je t'en voulais encore pour cette affaire-là. Peux-tu croire? Mais là, Seigneur, il m'a demandé de te pardonner, puis ça y est, c'est fait. Des fois, c'est juste de le verbaliser, de le dire. Peut-être c'est ton prochain pas dans ton cheminement de foi. Peut-être qu'il t'amène à te baptiser. Tu as vu l'affiche par rapport au baptême. Peut-être que c'est le service à l'église. Peu importe, prends le prochain pas. Viens nous voir à l'espace. Bienvenue. On est là pour ça, pour t'accueillir avec ça. Donc, planifie. Mais une action qui vient supporter ce que Dieu met à ton cœur. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement, hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, aller au gym, bien manger ou mettre de l'argent de côté pour mon futur, ça ne se passe pas juste comme ça sans que je le planifie. Je dois le planifier pour que ça se passe dans ma vie. Si on lit la suite du verset, car c'est alors, lorsque tu agis finalement, donc que tu planifies et tu agis finalement, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Dieu veut prendre soin de nous. Il nous a dit, c'est lui qui nous le dit, on a juste à le faire et ouvrir sa parole. Je vais inviter l'équipe à me rejoindre. On peut y aller pour le deuxième chant. Donc, on a lu tantôt que dans Psaume 19, que la parole de Dieu était parfaite. Elle est parfaite. Et si on lit la suite, elle mentionne qu'elle restaure notre âme. Que le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et elles réjouissent le cœur. Dieu est un Dieu personnel. C'est mon dernier P ce matin. Dieu est un Dieu qui est personnel. Il ne veut pas juste restaurer l'âme du voisin. Il veut restaurer l'âme de chacun et chacune d'entre nous. Il y a environ 8 ans, en 2017, j'ai vécu vraiment ce côté-là. J'ai tout le temps eu une relation. J'ai grandi chrétienne dans l'Église. J'ai tout le temps eu, du moins, essayé de prendre soin de ma relation avec Dieu, avec mes manquements et mes embûches. Et en 2017, on était pasteur d'une église à Montréal. On faisait partie d'une belle équipe et une belle église aussi. Et on était en train de faire face à, je crois, un des moments les plus difficiles de nos vies. Et c'était un moment où on essayait d'avoir des enfants et ça ne fonctionnait pas. Test après test, insémination après insémination. Et on servait le Seigneur, on était là, on parlait, on avait la foi. Mais c'était tout de même extrêmement difficile à chaque mois alors que j'arrivais devant un test négatif. Je m'effondrais. Toute ma vie
était comme, je me sentais du moins qu'elle n'avait pas de sens parce que c'était un désir tellement profond en moi. Et alors que je m'en allais enseigner une gang de filles là-bas un samedi matin, il y a un moment donné, je priais Dieu pour les filles pour ce moment-là et j'ai expérimenté vraiment ce Dieu personnel. Donc, dans l'auto, j'étais en train de prier pour le moment, j'étais en train de louer, puis je dis, Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu vas faire avec ce moment-là, avec les femmes, etc. Et puis, à un moment donné, j'entends la voix de Dieu, ou du moins, quelque chose me dire, Ésaïe 54. Ésaïe 54, Ésaïe 54, et je me dis, ben voyons, on l'a déjà mis. Je ne savais pas qu'est-ce que ça disait, Ésaïe 54. Mais alors que j'étais dans mon processus d'infertilité, Dieu m'a murmuré ce verset-là. Je croyais que ça allait être pour les femmes que j'allais enseigner, mais c'est une parole directement personnelle à moi. Et combien de fois, dans mes rencontres pastorales, que j'entends des gens qui passent par le deuil, que j'entends des gens qui passent par des difficultés, que j'entends des gens qui disent, mais Dieu est ma force. Malgré le fait que toutes ces situations-là, sont dans ma vie. C'est difficile, mais Dieu, par contre, est un Dieu personnel qui agit en moi, qui me fortifie, qui veut me donner exactement et qui me donne exactement ce que j'ai besoin. Je n'ai peut-être pas la promesse encore dans mes mains, mais par contre, il répond à ce que mon cœur a réellement besoin. Je vais vous demander de vous lever en ce moment. On va terminer ensemble. Et je vais juste terminer avec ceci. Peut-être que vous êtes ici en ce moment et puis vous vivez peut-être un moment comme celui que j'ai vécu. Un moment où ce que tout est noir autour de nous. Où ce que les embûches, les situations, où ce que les difficultés au travail noircissent ta vie, fait en sorte que, hop là, c'est dur de voir plus loin. Peut-être est-ce que c'est dans votre couple que ça ne va plus. Malgré le fait que vous priez, c'est extrêmement difficile. Peut-être que c'est un diagnostic qui noircit vos pensées en ce moment. Peut-être est-ce que c'est du stress, de l'angoisse qui vous lâche jamais. Peut-être est-ce que c'était comme moi, je vivais de la tristesse, par-dessus tristesse, des soirées à pleurer en désirant ces enfants-là. Mais comme Pasteur Michel a si bien dit, peu importe comment c'est noir autour de nous, la parole de Dieu, Psaume 119, 105. Et ceci, c'était même pas planifié. Mais si on ouvre la parole de Dieu, il est supposé de faire un petit peu plus noir ici. Par contre, on a des spotlights. Je ne sais pas si on est capable de... Mais parfois, on se ramasse dans nos vies où c'est un blackout total. Ou peut-être que c'est des gens autour de nous qui vivent un blackout total. Et que nous, on est les seuls à ouvrir cette flashlight-là. Ouvrir la lumière de ce que la parole de Dieu peut être pour nous. Mais l'affaire, c'est qu'on l'a tout entre les mains. On a toute la parole de Dieu. On a tout accès à cette parole qu'on vient juste de dire, qui est parfaite, qui est puissante, mais on la laisse là sur notre table de chevet. On la laisse là à accumuler la poussière. Il s'agit simplement de l'ouvrir. De l'ouvrir pour que ça commence à nous transformer, peut-être un petit pas après l'autre. Ou peut-être parfois comme un phare qui réillumine la vie au complet. Il s'agit simplement de l'ouvrir, de découvrir ce qu'elle dit.
pour qu'elle nourrit nos vies, qu'elle nous éclaire là où on en a besoin, pas après pas. Alors, on va terminer par louer le Seigneur. Et je prie vraiment que Dieu puisse illuminer vos vies cette semaine par l'entremise de sa parole. On peut réouvrir les lumières tranquillement. Seigneur Dieu, je te prie. Je te prie qu'on puisse utiliser cette parole comme toi tu veux qu'on l'utilise. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse retomber en amour avec la parole que tu nous as envoyée, ce mode d'emploi parfait que tu nous as donné en héritage, qu'on puisse être capable de la proclamer, de la comprendre, Seigneur Jésus. Seigneur, fais en sorte que le Saint-Esprit illumine certains passages qui nous éclairent dans la situation précise dans laquelle on est. Seigneur Jésus, je te prie pour une soif de te connaître plus. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses, à travers ta parole, répondre à des besoins, répondre à des prières, Seigneur Jésus. Et je te rends gloire pour tout ce que tu vas faire à travers ta parole de Dieu. Et tout le monde dit Amen.